La cloche retentit d'une joyeuse sonnerie dans toute l'académie Petite Lumière, et les enfants se précipitèrent dans leur classe avec des sacs à dos parfois plus grands qu'eux. Le couloir bourdonnait de conversation, les baskets crissaient contre le sol brillant. Dans la salle 3A, les élèves découvrirent des bureaux bien alignés, et sur le tableau blanc était écrit un message lumineux. Bienvenue à une année de respect, d'apprentissage et d'amitié. Au centre de ce moment se trouvait Madame Rivera, leur nouvelle enseignante. Son sourire sincère voulait rassurer. Elle savait que pour beaucoup d'élèves, le premier jour n'apportait pas seulement de l'excitation, mais aussi des questions. Comment dois-je me comporter? Comment faire de nouveaux amis? Que pensera la maîtresse de moi? Des interrogations que chaque enfant portait en silence. Et Madame Rivera souhaitait leur donner des réponses qui resteraient gravées au-delà de cette journée. Classe, avant d'ouvrir nos livres ou de sortir nos crayons, parlons d'abord de quelque chose d'encore plus important que les maths, la lecture ou les sciences. Parlons de la façon dont nous devons nous traiter les uns les autres et de la manière dont nous devons agir dans cette salle. Quelques élèves se déplacèrent dans leur siège, intrigués. Certains baissèrent les yeux, d'autres se penchèrent davantage. Madame Rivera prit un petit globe posé sur son bureau et le montra. Imaginez que notre classe soit comme ce monde. Chacun de nous y vit ensemble chaque jour. Si nous la rendons bruyante, désordonnée ou hostile, elle ne sera pas agréable ni sûre. Mais si nous choisissons d'être gentils, d'écouter et de respecter les règles, notre monde de classe brillera. Les mains se levèrent rapidement lorsqu'elle demanda aux enfants de partager leurs idées. Il faut lever la main quand on veut parler. Il faut garder son bureau en ordre. Il ne faut pas se moquer si quelqu'un se trompe. Chaque réponse remplissait Madame Rivera de fierté. Elle écrivit les règles au tableau, non comme des ordres, mais comme des promesses que la classe faisait ensemble. Ce ne sont pas seulement des règles. Ce sont des façons de montrer que nous tenons les uns aux autres. Puis elle raconta une petite histoire. 2 frères qui construisaient toujours avec des blocs, mais comme ils criaient, se disputaient et refusaient d'écouter les idées de l'autre, leur tour tombait chaque fois. Un jour, ils décidèrent de partager, de prendre leur tour, de respecter la parole de chacun. Ce jour-là, leur tour resta debout plus longtemps que jamais. Voilà ce que fait le bon comportement, conclut Madame Rivera. Il construit au lieu de détruire. Les enfants semblaient comprendre. Certains souriaient, d'autres hochèrent la tête. D'autres encore écrivèrent des notes sur des papiers colorés, qu'ils collèrent sur le panneau intitulé « Nos promesses de classe ». Une atmosphère de calme remplit la salle. Ce n'était plus seulement de l'organisation, c'était du respect rendu visible. Cette année apportera des défis. Il se peut que nous oublions parfois nos promesses. Mais chaque jour qui commence nous donne une chance de recommencer. Être aimable et respecter la classe, ce n'est pas seulement suivre des règles, c'est devenir les personnes dont le monde a besoin. Et par ces mots, les bases étaient imposées. La classe n'était pas seulement un espace rempli de bureaux et de murs, mais un lieu où les cœurs et les esprits seraient façonnés par la manière dont les enfants choisiraient d'agir chaque jour.